Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce JDN de ce lundi 24 décembre 2018. Tout de suite les titres. Les milliards décrochés par le Sénégal au club d'investisseurs de Paris continuent de susciter la polémique. Si certains fustigent le rythme d'endettement du Sénégal, d'autres estiment que cet argent peut servir à financer les grands chantiers. Le RSD de Robert Sagna fait son introspection et analyse sa participation dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Le leader du parti appelle ses collaborateurs à la massification de la formation, notamment à Oussouye et Bignona. Son Excellence Paul Abel Mamba donne le ton de la fête de Noël à travers une conférence de presse. L'évêque appelle à consolider la paix. Bienvenue à tous. Dans le cadre de la célébration des festivités de Noël et du Nouvel An, l'évêque Paul Abel Mamba a tenu un point de presse 24 décembre à la procure diocésaine de Ziguinchor. Objectif, souhaiter ses meilleurs vœux à toute la population sénégalaise, mais aussi appeler à une paix durable pour un Sénégal meilleur. En ce mois de décembre dernier de l'année civile qui culmine avec la fête de Noël, ne conviendrait-il pas de rappeler quel est le vrai sens de cette fête qui mobilise autant les chrétiens que les non-chrétiens pour communier à la même joie, en partant de sa source et de son origine. Tant de contemporains et de concitoyens semblent l'avoir oublié. Mais peut-être ne l'ont-ils même pas jamais su. Quelques siècles, 6 siècles avant l'événement que nous célébrons chaque année, à savoir la nativité du Christ, le prophète Isaïe a prédit la naissance du Christ. Poussé par l'Esprit de Dieu, il avait dit ceci: le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge sera enceinte, en parlant de Marie. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Noël donc, c'est Dieu qui vient nous visiter à travers son Fils. Et à la suite des prophètes, les contemporains de Jésus, certainement sur la base des témoignages de ceux qui ont vécu l'événement, vont relater dans les détails la naissance de Jésus, particulièrement l'évangéliste Luc, qui expressément nomme la Vierge Marie avec l'événement de l'Annonciation. Un ange, Gabriel, lui est apparu et a dit à Marie: ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus veut dire le Seigneur sauve. Il est donc sauveur pour nous tous. Toujours sur ce même registre, comme à l'accoutumée pendant chaque fête de Noël, le gouverneur de la région et sa délégation ont présenté leurs meilleurs vœux à l'évêque de Ziguinchor au nom du président de la République, M. Macky Sall, ce 24 décembre 2018. Nous l'écoutons. Cette visite rentre dans le cadre de la tradition républicaine. Le président de la République nous instruit à chaque fois qu'on est à la veille d'une fête religieuse d'aller rendre visite aux chefs religieux. C'est dans ce cadre-là qu'on est venu ce matin à la veille de Noël rendre une visite de courtoisie à Monseigneur l'évêque de Ziguinchor pour lui transmettre le message du chef de l'État, un message de vœux pour un joyeux Noël, un message de paix,
un message de prière pour une bonne santé et une longue vie pour Monseigneur et pour tous les membres de la communauté catholique au niveau de la région. Nous avons magnifié l'excellence des relations qui existent entre la communauté et l'administration ici au niveau de la région, mais également entre la communauté et toute l'administration sénégalaise. Nous avons magnifié également l'engagement et le rôle que Monseigneur est en train de jouer au niveau de la région dans le cadre de la recherche de la paix et de la stabilité au niveau de la région de Ziguinchor. Le Sénégal vient d'obtenir 7 356 milliards de francs CFA au lieu de 2 850 milliards demandés lors du Forum des investisseurs de Paris, une somme qui va permettre de financer les projets de la phase 2 du PSE. Cette prouesse du chef de l'État a été saluée par le maire de Niassia. Toutefois, Mamadou Diallo invite le président Macky Sall à renforcer les programmes basés en Casamance. On poursuit toujours en parlant économie, se prononçant sur les milliards de francs CFA que le Sénégal a décrochés au Club Paris et le rythme d'endettement du pays. Le rappeur Awadi alerte sur les dangers de cette politique. Depuis Ziguinchor, l'artiste panafricaniste pense que le Sénégal a les ressources nécessaires pour bâtir son développement si les politiques publiques sont bien orientées. Une manière pour lui de dire non à cette politique à la main tendue qui sape le développement de l'Afrique depuis les indépendances. Nous l'écoutons. Pour moi, on te dit en ce moment au Sénégal, il n'y a pas d'argent et toi tu me dis ok, il n'y a pas d'argent, c'est super. Je reviens avec 7 000 milliards de dettes. Toi qui n'as pas d'argent, tu as déjà, on te dit, tu as encore 7 000 milliards de dettes. Sur ce que tu n'as pas, tu as moins 7 000 milliards. Je ne sais pas si on se comprend. On se comprend. Et maintenant, moi j'ai fait un bac littéraire, donc je ne connais pas les maths. Peut-être que c'est moi que je suis con. Mais je sais que mon fils, son enfant, ses arrière-petits-enfants, leurs copines et leurs femmes seront endettés. C'est de ça qu'il s'agit. Déjà, nous, on croule sous la dette. Déjà avec une monnaie que tu ne contrôles pas, qui est une monnaie coloniale. En plus, tu es endetté dans une monnaie de singe. C'est du n'importe quoi. Pour moi, on doit pouvoir compter sur nos propres forces et oser inventer notre avenir nous-mêmes en mettant les sacrifices qu'il faut pour la construction de l'Afrique. Et on ne peut pas avoir un développement basé sur la mendicité. C'est ce que je crois. Parlons politique. Robert Sagnan et les responsables du Rassemblement pour le socialisme et la démocratie de la région de Ziguinchor étaient en conclave à leur siège à Bukot samedi. L'examen de la santé de cette formation politique et l'évaluation de son évolution au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar étaient au menu des échanges à l'allure d'une séance d'exorcisme. Vous restructurez, que vous redonniez, n'est-ce pas, au contenu à des responsables départementaux pour conduire la relance du RSD. C'est extrêmement important parce que les élections locales arrivent. Je vous ai dit, dans un an, les élections locales arrivent. Il faut donc s'appuyer sur des responsables, sur des structures. Ce que Ziguinchor a fait, Bignona peut le faire, Oussouye peut le faire. Je ne dis même pas peut, mais maintenant je dis Oussouye doit le faire, Bignona doit le faire. Nous sommes en coalition dans Benno Bokk Yakaar. En coalition, c'est-à-dire que chaque parti, chaque mouvement membre apporte son appui. Et c'est autour d'un candidat. Il faut que chacun soit fort dans son parti pour que la coalition soit forte. Mais on ne vient pas dans la coalition pour que nous soyons en bagarre avec le parti au pouvoir, ça n'a pas de sens. Il faut donc être tolérant. Mais il faut que vous compreniez aussi qu'un parti qui est au pouvoir, il a des réflexes de pouvoir. Il a tendance à écraser les autres. Il a tendance à dicter. Nous l'avons dit souvent à Macky Sall. Et vous ne pouvez pas imaginer les efforts que Macky Sall fait au sein de son parti pour amener ses militants à plus d'ouverture. Il le répète tout le temps.
Et il y a beaucoup de décisions qu'il est obligé de prendre lui directement et qu'il impose aux militants de la paix. Parce qu'il a bien compris que la force aujourd'hui, c'est Benno Bokk Yakaar. Ce n'est pas un parti tout seul, fut-il un parti au pouvoir. Parlons culture à présent. Le parrain de l'édition 2018 des Journées culturelles du village de Tendouk, le président de l'Observatoire national des investissements, a invité les jeunes à promouvoir la culture pour préserver leur identité. Le maire de Bignona estime que Tendouk a un vivier culturel qui peut participer au développement du département et de toute la région. Nous l'écoutons. À Tendouk, nous avons un foyer culturel qui ne doit pas s'éteindre, qui doit éclore davantage pour permettre à la Casamance, aux jeunes générations de mieux s'approprier ce que nous avons et qui nous identifie aux autres, c'est-à-dire notre culture. De se l'approprier et d'élever le niveau où elle a été laissée, notre culture, par nos devanciers. Bien entendu, cela passera par l'organisation régulière d'activités culturelles, parmi lesquelles ces journées. Ma volonté et mon souhait est que ces journées ne s'arrêtent plus. Mais moi, je me suis déclaré ami des journées culturelles de Tendouk, exprimant ainsi ma volonté d'être là chaque fois pour apporter ma modeste contribution à la réussite des éditions à venir. C'est ce que j'ai voulu dire en me déclarant ami des journées culturelles de Tendouk. À présent, nous passons à l'actualité internationale. Une lumière d'espoir pour les réfugiés éthiopiens. Et puis, en Indonésie, le bilan du tsunami dépasse 280 morts. Kolodji est le plus grand camp de déplacés internes de l'État de Somalie dans l'est de l'Éthiopie. L'Union européenne soutient cette région stable dans une région en crise. Le camp abrite quelques 80 000 Éthiopiens, la plupart appartenant à l'ethnie somalie, ayant fui l'État voisin d'Oromia. Chaque jour, de nouvelles familles viennent se réfugier dans ces tentes. Au total, on estime que 8 millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire dans la région et 8 millions de plus sont considérés comme chroniquement vulnérables. Le gouvernement coopère avec les agences internationales qui réclament une évaluation indépendante de la situation pour éviter que les populations ne soient poussées de retourner dans des zones dangereuses. Le tsunami qui a frappé samedi soir plusieurs régions d'Indonésie a fait 281 morts. D'après un dernier bilan, les autorités préviennent que le nombre de victimes devrait augmenter et restent en alerte. Des images tragiques ont fait le tour des réseaux sociaux, celle d'un joyeux concert de pop samedi soir sur l'île de Java. Les musiciens sur scène sont balayés par un tsunami fulgurant qui déferle ensuite sur le public. De la bouffe, des bouts de métal et des arbres rompus. Le même endroit après le passage de la vague et symboliquement du désastre qui a frappé le littoral. Au fil des heures depuis la catastrophe, le bilan ne cesse d'empirer. Les autorités qui évoquaient également le chiffre de milliers de blessés. Les secours qui travaillent d'arrache-pied pour trouver des survivants sont certains que le nombre de victimes va augmenter. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de Noël à tous. Au revoir.